Bonjour, Alain Daconcé-Sao, je suis vichysois et président de l'agence de développement Vichy-Val d'Allier. Je suis intéressé par le développement économique pour trois raisons essentielles. La première, la disponibilité. J'ai coutume de dire qu'un parcours professionnel est structuré en trois parties. La première, c'est l'apprentissage. La seconde partie, c'est le développement des compétences et des connaissances. Et le troisième, c'est savoir partager ses connaissances et restituer ce qu'on a pu apprendre. Vous aurez compris que je suis dans la troisième partie. La deuxième raison pour laquelle je suis intéressé au développement économique de l'agglomération, c'est que je suis vichysois d'origine, mais mon parcours professionnel ne m'a jamais permis de participer au développement de l'agglomération de Vichy. Et le troisième point, c'est qu'en tant qu'ancien élu, j'apprécie la vie publique et la vie communautaire. C'est une question à laquelle les entreprises privées ont eu à faire face depuis de nombreuses années. Elles ont répondu à ce problème par des restructurations rapides qui leur ont permis d'optimiser leur réponse par rapport au marché. Les structures publiques confrontées au même problème auront certainement plus de difficultés à s'adapter pour des raisons de contraintes structurelles. Aussi, et en particulier les EPCI, devront répondre rapidement à cette contrainte de la manière suivante. C'est optimiser leur méthode de travail en passant par par 5 phases qui sont: la première, prendre en compte la stratégie de la région. Deuxièmement, structurer des groupes de travail mixtes intégrant des élus, de la société civile et des compétences territoriales. Le troisième point sera de faire un état analytique de la situation, déterminant les forces et les faiblesses du territoire. Ensuite, c'est déterminer une stratégie locale s'appuyant sur les forces et comblant les faiblesses. Et le dernier point, ça sera développer un plan d'action et de financement. Il sera aussi nécessaire d'utiliser plus intensément des technologies de communication modernes, telles que les téléconférences, telles que les réseaux sociaux, etc. Et le troisième point, ça sera évidemment accentuer la mutualisation des ressources et des compétences. Il me semble nécessaire d'avoir une stratégie économique territoriale adaptée, lisible et partagée par l'ensemble des acteurs. Et j'insiste sur les trois termes: adapté, lisible et partagé. Le deuxième point, c'est fixer des objectifs dits SMART, c'est-à-dire simples, mesurables, adaptés, réalisables et fixés dans le temps. Le troisième point, c'est d'avoir un plan d'action partagé entre les différents acteurs, à savoir qui fait quoi, très clairement. Le quatrième point, c'est mettre en place des moyens nécessaires pour réaliser le plan d'action. Des exemples: avoir de l'immobilier d'entreprise, des zones industrielles, avoir des plans de formation adaptés, des centres de compétences sur lesquels s'appuyer, tels des clusters, et une organisation unique de développement qui permet de faire de la prospection et de l'accueil de porteurs de projets, de synchroniser les actions entre les différents intervenants, d'organiser des réseaux de communication inter-organismes de développement et de faire coexister dans le développement des différents mondes économiques tels que le sport, la culture, le tourisme, qui font partie vraiment du développement économique. En conclusion, je dirais qu'il ne faut pas attendre qu'un autre agisse à sa place.